was the ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy of Tea. The winds blew up her bow deep down, blow my bully boys blow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave to go. She had not been to reach from shore when dawn on her right well bore. The captain called all hands and swore, take that well in tow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave to go. Before the boat had hit the water, the whaler's tail came up and caught her, hands to the side, harpooned and fought her when she died down below. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no way was freed. The captain's mind was not of greed, but he belonged to the wellerman's grade. She took the shipping low. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave to go. C'est reparti. Eh bien, nous sommes à nouveau sur cette plage. J'espère qu'on va finir par en partir à l'aventure, hein, un de ces quatre. Pour l'instant, nous sommes toujours sur cette plage de cette petite île abandonnée. Cette fois, l'équipage est de plus en plus grand. Nous avons combien? Nous avons 7 PNJ et 5 PJ. Ça fait 12 personnes, 13 personnes. Je sais même plus compter, moi. 12 personnes. 12. Et ben voilà, donc 12 personnes. Et je crois que c'était... c'est Doc ou c'est... C'est qui venait nous faire un résumé là? C'était Doc ou c'était Pièce de 8? Non, c'est Doc. C'est Doc. Oui. Et ben, fais-nous un petit résumé de ce qui s'est passé la fois dernière. Donc la fois dernière, nos deux pirates, Jean de Marseille et Phébus, si je dis pas de bêtises, étaient en train de se reposer suite à toutes leurs péripéties et ont décidé de venir fouiller le navire espagnol afin de trouver des vivres pour pouvoir repartir et abandonner l'île. Puisqu'ils se sont rendus compte, après avoir interrogé l'Espagnol survivant, que le frère du capitaine allait sûrement venir les attaquer à leur tour. Du coup, ils ont décidé de fouiller le navire et ont découvert en fond de cale 3 nouveaux pirates. Donc, Pièce de 8, le Serpent et Arle Leblanc, qu'ils ont pris dans leur équipage et les ont ramenés sur la plage afin de passer une nuit réparatrice. Et le lendemain matin, on s'est rendu compte que le pirate espagnol prisonnier avait été en partie dévoré par un des membres d'équipage. Et il s'avérait que ce membre de l'équipage avait sûrement été envoûté afin de tuer le pirate. Et nous en étions arrivés à partir pour chercher le trésor enterré par les Espagnols et à faire le vote pour savoir qui serait le nouveau capitaine. Vous êtes partis dans la forêt. Rappelez-moi qui sont les personnes qui vont aller chercher le trésor dans la forêt là. Il y a Phébus, Jean de Marseille, Pièce de 8. Pièce de 8, tout à fait, ouais. Et le serpent. Le serpent, très bien. Vous affoncez dans la forêt. Je vais demander au serpent de me faire encore un coup de 6e sens. Yes, sir. Plutôt magie, hein. Ouais, surnaturel. Surnaturel. Ok. Tac.
esprit perception ou corps perception Ouais. du coup? C'est, je crois, que c'est esprit. Non, c'est cœur. Ouais, c'est C'est cœur perception. Sixième sens. ah, c'est cœur perception. Et puis Ok, pendant ce magie. temps-là, les autres, eux, ils vont plutôt me faire corps plus perception, les autres, Tac. pour voir ce qu'ils observent comme traces Ouh. dans la forêt. À chaque fois, j'arrive à. Oh, c'est joli. Oui, bah toi, effectivement, tu constates qu'il y a quelque chose de vraiment, il y a un esprit maléfique qui s'est baladé sur ce chemin-là pendant la nuit. Ouais. D'accord. Et là, je le sens encore autour de nous ou non? Je sais qu'il est juste passé par là. Il y a encore des traces. Deuxième question. Comment dire? J'ai envie de dire que ouais, il est à la fois passé par là et maintenant il est vraiment avec vous, quoi. Comme s'il était, j'ai envie de dire presque à l'intérieur de vous tous, quoi. Là, c'est presque une malédiction. Ouais, on N'est-il peut pas? dire ça. Est-ce qu'on peut parler de malédiction? Ouais, c'est pas vraiment une malédiction parce que tu sais pas s'il vous veut du mal ou pas. Il sent il est mauvais, mais est-ce qu'il vous veut du mal? C'est une question. Et vous, tous ceux qui ont fait un succès en termes d'observation, effectivement, vous remarquez qu'il y a une bête qui est passée par là cette nuit, quoi. Des traces de pas, des pas même. C'est pas vraiment une bête, peut-être comme un humain à quatre pattes en fait. Hmm. Et Un petit ou un grand humain? Un Petit, petit ou un grand humain? petit, Tout petit. petit, ouais. une Un sorte de petit lézard. de Ouais. la taille de mousse, quoi. Voilà, ouais. Par contre, Par contre, en même temps que je vois ça, moi, je m'approche de Serpent et je lui fais, mais euh, c'est, est-ce, alors je lui pose une question qui me tient en lupine depuis tout à l'heure. Je lui dis, mais est-ce que ce serait possible qu'un esprit utilise le corps d'un homme ou d'un enfant? Parce que je suis en train de me rappeler que cette nuit, alors je croyais que je rêvais, mais il me semble que j'ai vu des yeux rouges dans la nuit. Alors peut-être que j'étais en train de dormir ou j'étais en train de rêver, mais là tu vois que oui. ça Bah, tu vois m'interroge juste vraiment, que- quoi. ouais. De toute façon, je parle pas beaucoup, mais tu me vois quand même très inquiet malgré mon gabarit. Et je te dis juste que, écoute, les esprits ont leurs secrets, mais ce que je perçois là ne me semble pas très bénéfique. Avançons, avançons. Et ben vous allez arriver jusqu'à l'endroit où avait été enterré ce qui avait été enterré, parce que là il y a juste un grand trou avec rien dedans. Ouais. Ça a été vraiment gratté par un animal, quoi, qui aurait gratté la terre. Ça n'a pas été pioché par des pelles, des pioches, quoi. C'était gratté à la main, quoi. Et envoyer un sang, est-ce que je me dis dessus de suite, Lézard, il avait pas les ongles pleins de terre? Effectivement. C'est ce que Aigle a dit. Et du coup, Ça vaudrait pas le coup de fouiller Lézard? Après, ouais, parce que Aigle, elle va peut-être encore me faire la gueule, mais inconsciemment, il a peut-être pris quelque chose et il s'est pas rendu compte et il a peut-être sur lui quelque chose qui n'est pas forcément bénéfique. Et ce serait ce qui avait été enterré là. Oui, c'est bien possible. Il n'y a rien d'autre autour, hein, moi, pendant que mes camarades sont en train de Non, réfléchir plus rien autour du d'autre. trou, je regarde. Vous ne trouvez rien d'autre de plus. Il reste la bourse vide ou pas? Non. Ou, Non, même pas. même pas la bourse. D'accord. Rien. Rien. Juste un trou. Juste un truc. D'accord. Eh bien, on va retourner au camp. Mhm. on retourne Sur la quand même. plage. Moi, je fouille dans ses affaires. Je fouille dans ses affaires pour voir si je trouve la bourse. Parce que Ouais, Lézard, il est sur le point haut avec Aigle. Bah, ils ont pas vraiment d'affaires, hein. Je veux dire, c'est pas. Non, mais là où il dormait. Bah, Je regarde là où il dormait, si je trouve quelque chose. bah, S'il n'y a pas la terre,
s'il n'y a pas la terre retournée, il aurait mis dedans ou... Non, non, il n'y a rien, non. Je regarde Jean et le serpent et je leur demande si ça vaudrait pas le coup d'aller directement voir Lézard s'il l'a pas sur lui. Eux, ils sont Ouais, après, là-haut, sur le point haut, en train d'observer. est-ce qu'il y a une urgence? Je sais pas, oui. Ouais. Est-ce qu'on les voit de là où on est, sur le point haut? Bon, oui, parce que vous voyez la plage. Si t'as de bons yeux, t'arrives à voir Elle qui a sa longue vue fichée dans son œil et qui regarde, qui scrute l'horizon. Les autres doivent être assis derrière un buisson, je sais pas où, mais tu vois effectivement Elle qui est debout et qui essaye de regarder au loin l'horizon. avec Moi son je, œil. moi je vais vers le point haut. Ok. Ouais, commence pareil. à marcher rapidement. Et ben On y vous les trouvez là-haut. Ouais, Lézard est assis par terre, Aigle est en train de regarder au loin. Il y avait qui avec eux? Il y avait le doc là, c'est ça? Ouais, il y Ouais, avait donc pas- Doc est en train de raconter des histoires à Lézard pour le détendre, peut-être en train de jouer ou je ne sais quoi. je m'approche de Lézard. Dis-moi, Lézard, il n'y avait pas sur toi quelque chose que tu avais pas hier? Fouille bien dans tes poches, autour de ton cou, Tu vois autour de qui ton se... poignet. Tu fais ça comment? Avec beaucoup de gentillesse, Ah oui, machin, de oui, 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 beaucoup de l'empathie. gentillesse, ouais, beaucoup d'empathie, beaucoup de gentillesse, comme si tu pouvais se Fais-moi retrouver avec quelque chose qui me manque. cœur plus action alors. Cœur plus action, je vais te mettre un malus, même moins un. Je sais pas qu'est-ce que t'as comme bonus derrière, t'es pas médecin, t'es pas machin, donc je mets un malus moins un parce que tu sens qu'il est méfiant, il est sur ses gardes, et cœur plus action, humain moins un. Oh, bah avec ça va pas être. Tu vois qu'il se recule et qui va se précipiter dans les, j'allais dire entre guillemets dans les jupes de Aigle, Dans les jupes d'aigle. qui n'a pas de jupe mais qui baisse comment dire sa longue vue et qui quoi, qu'est-ce qui se passe encore là? Ah, bah, j'explique gentiment à Aigle qu'on est allé voir et qu'il y a quelque chose qui a été déterré, enfin ce qui était enterré mais n'est plus enterré, et qui a été déterré cette nuit par quelque chose qui devait avoir les mains sales ce matin. Franchement, et vous croyez que c'est ce petit gamin là qui est capable d'aller creuser un trou pour chercher des choses Non, dehors consci- je regarde Aigle dans les yeux, je dis consciemment non. C'était vraisemblablement pas lui dans sa tête, quoi. Fais-moi. On va voir si t'arrives à la convaincre là. Tu fais quoi? Tu essayes de la. Ouais, j'essaie de la convaincre, hein, enfin, de la faire raisonner, quoi. Ça peut être du. T'essayes d'être raisonné. Allez, alors, fais-moi un esprit plus action Bah oui. alors. Bah, Esprit plus action. Je suis humain. Ouais, ça passe. Eh ben, elle fait ok. Et je vous lui voulez demande savoir juste quoi? de regarder. Je lui ai juste demandé s'il avait quelque chose sur lui qu'il n'avait pas hier. Depuis cette nuit. Tiens, puis elle te regarde toi et Phébus, parce que Phébus il est monté aussi. Et oui. Ok. Et moi je me suis pas encore avancé, mais j'ai qu'une envie de me rapprocher pour voir si je peux pas lui piquer discrètement. Mais Je regarde Phébus, l'air de dire t'approches pas, reste tranquille. non, mais voilà, en gros c'est ça. Jean, il a vu que j'avais qu'une envie, c'est de m'approcher pour essayer de lui piquer, mais Je fais les gros yeux. Tu vois elle vous regarde et fait écoutez, je vais lui parler. Peut-être le mieux, c'est que vous commenciez à préparer parce qu'on va y aller, vous préparez les, retourner au campement, préparer les affaires et on vous rejoint dans 5 minutes. Ok, Et moi, je vais bah, parler avec les arts et. je compte sur toi, Aigle. Jean, est-ce que tu pourrais pas regarder si on voit une voile à l'horizon? Écoute, Ouais, il y a Aigle qui s'en Elle fait occupe, ça hein, depuis tout à l'heure. Elle a c'est rien bon, vu. t'inquiète.
Je fais confiance. C'était pour me rapprocher. En fait. Oh, non, 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 non. Rapprocher Jean-Marc de la longue vue. non, non, Jean-Marc Phébus et on redescend. Ok. Et tu vois Et le dog en aussi, c'est descendant, ça Imagine. Ouais, bon, le doc, bah, après, le doc. Parce qu'elle, elle veut rester toute seule avec les arts. Elle dit je redescends dans 5 minutes. Ok, Je vais suivre les gars, oui. Ok. Jean-Marc, doc. Ah, je vais suivre aussi. Ok. Donc vous allez finir par vous retrouver tous sur la plage au coin du feu. Aigle, elle va te prendre à part Jean de Marseille. Elle va te prendre à part, elle va te dire non, il a rien sur lui. C'est pas logique. Il a vu. Enfin, il est. Pas Tu consciemment. peux il me a- faire il a- confiance, il n'a rien sur lui. Ouais, d'accord, il n'a rien sur lui. Mais le problème, c'est que le serpent. Enfin, on sent quelque chose de différent depuis ce matin autour de nous. Mais je ne dis pas le contraire. Voilà. J'aimerais bien comprendre et savoir d'où ça vient. Ce que c'est. Très bien. Peut-être quelqu'un d'autre a quelque chose sur lui. Est-ce que mon amulette peut nous aider, cher MJ? Ah, qu'est-ce qu'elle sait faire, ton amulette? Elle sait, elle chauffe lorsqu'elle s'approche d'un trésor, d'un objet de valeur. Ah, donc tu veux essayer de te balader à côté des gens et voir si... Bah ouais, il est peut-être caché ailleurs. Ah, c'est intéressant. Je rassemble tout le Wonga. monde, moi. Ouais. Ouais, bah de toute façon, il va falloir faire les élections, là. Ouais, bah du coup, je rassemble tout le monde et Ouais. j'explique que bon, cette nuit, il y a quelque chose d'étrange qui s'est passé. Je sais pas comment, mais ce qui était enterré a été déterré et vraisemblablement ramené au campement. Il se peut que ça soit quelqu'un d'entre nous qui l'ait à l'insu de son plein gré sur lui. Donc si on pouvait tous se fouiller, pour Ouais, voir machine, si Les gens qui se regardent les uns les autres, ils commencent à se fouiller les poches, les machins. Bah, Tous en et train je de fais pareil, regarder. en fait, je Ouais. regarde si j'ai pas dans mes Ouais. poches, mais autour de mon cou ou quelque part, quelque chose que j'aurais pas eu. Ah, la il y a veille. personne qui dit non, moi j'ai rien, non, j'ai rien de spécial, moi, non. Nous non plus. J'essaie de faire le Non tour plus. des gens quand même. J'essaie de moi passer par derrière tout le Ouais, monde, voir ouais, un peu ouais. si mon petit serpent de cuivre chauffe ou pas. Eh ben, il chauffe nulle part. Extrêmement bizarre comme magie, moi j'y connais Et rien. je, donc, je m'approche de Jean et Ouais. je discrètement je lui demande et le médaillon il a pas chauffé ton médaillon il C'est est pas... toujours le même celui que tu as trouvé chez le pirate. Ah ben, je le sors de la bourse dans laquelle j'ai dû le mettre. Ouais. Je regarde, je sais pas, il a l'air comme hier. Ouais, il a pas changé, ouais. Si tu veux l'approcher du serpent de Jando, Bah ouais. le serpent de Jando, il va, je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme un trésor, il va peut-être chauffer, mais alors pas beaucoup, genre 1 ou 2 degrés, tu vas pas trop voir la différence, quoi. Ouais. Tu sens que ce truc-là, il a pas énormément de valeur, quoi. Bon, C'est juste quelques grammes d'or, quoi. Bon. Mm. Mhm. Et si nous procédions à ces fameuses élections, là, commence à ronchonner la cigogne. Encore la cigogne, t'es obsédé. Mais t'as raison. Ouais, il y a un t'as moment, raison, faut mettre les faut choses le au carré, quoi. faire. Ouais, t'as raison. Bon, alors parmi nous, là, qui c'est qui se présente pour le poste de capitaine? Moi, je veux bien. T'as les autres qui se regardent. Mais- Il y a la cigogne qui te regarde. Ouais, ok. Allez, moi je me présente aussi. Histoire Bon. d'avoir des Qui vraies ça, c'est élections. Cigogne qui dit ça? Ouais, la cigogne qui dit ouais, c'est histoire d'avoir des vraies Bon. élections.
Ouais, tu as raison, la cigogne. Sinon, un seul candidat, ça ne le fait pas. Donc, nous avons 2 candidats. Bon, bah vous allez chacun faire un petit discours pour se présenter pourquoi est-ce que vous voulez être capitaine, en quoi vous pensez que vous êtes compétent pour être capitaine. Donc, Et je t'en dites-moi. prie, la cigogne. Bah écoutez, moi ça fait un moment que j'ai bourlingué sur les mers, je connais bien toutes ces mers-là, j'ai de l'expérience, je sais lire des cartes, je sais piloter, je me débrouille un petit peu avec un sabre et une épée. Je pense que je sais quand même faire pas mal de choses. Voilà, c'est un peu tout ce qu'il te dit quoi. Tu sens que c'est pas non plus. C'est pas le discours. Ouais. Ouais, ok, bon. Tu vois les autres qui se regardent d'un air perplexe. Ouais. Bon, beau discours, la cigogne. Beau discours. Merci. Euh, Bon, allez. Je vais vous raconter un petit peu de mon histoire, mais un petit peu. Hein. Bah, moi aussi, hein, j'ai navigué, je navigue depuis mon enfance, mais pas dans ces mers-là. J'ai surtout navigué en Méditerranée. Euh, Moi aussi, hein, je sais lire les cartes et je sais naviguer et piloter depuis assez jeune. Euh, mais je pense pas que ça soit le plus important pour être capitaine. Le plus, im- le plus important, c'est de savoir jauger les situations, de savoir déléguer, de voir qui peut faire quoi et faire tourner au mieux un équipage, avoir une vision de ce qu'on peut faire et où on veut aller. Hein, on n'est pas capitaine seul, on est capitaine avec un équipage. Et moi, si je me présente, bah, c'est pour être capitaine, mais avec vous, quoi. Ouais, Avec vous bien comme dit. Bien dit. Tu vois, Je suis d'accord. tu vois les autres, là, la fureur qui te regarde d'un air. Ouais, ouais. Ah, Non, c'est vachement bien dit. C'est vachement bien dit, moi je suis d'accord. Bon, ok, ok, ok. Comment on procède au vote Malvé. vous voulez, hein. Allez, Ok. qui veut pour capitaine la cigogne? Tu vois que tout le monde se regarde les uns les autres. Ah. Et Gepetto qui regarde la cigogne. Ok. Et il y a Gepetto qui lève la main. C'est en grande conviction. Ok, bon, comme ça sera des vraies élections. Et la Qui veut cigogne qui pour lève la main capitaine? pour lui aussi. Bon. Qui veut pour capitaine Jean de Marseille? Ouais, j'ai levé la main. Parmi les PJ là, qui lève la main Moi, je Ben, vais lever Phébus. la main. Ouais. Je le fais également, d'un air un peu nonchalant. Ouais, moi je reste sans rien faire parce que comme je connais aucun des deux pour l'instant, j'observe un peu qui vote. Donc on a Phébus, on a qui On a pièce de 8 qui vote. Tout à fait. Jean, tu votes pour toi Non. Non. Je- Ah bon, ok. C'est pas autorisé, ça. Je sais pas. Le serpent, tu votes pour qui toi Pour Jean, ouais. Ok. Le moins Pierre. Tu vois Aigle qui lève la main aussi. La Fureur et Gatsos qui lèvent la main. Il y a Souris Verte par contre, il comprend pas trop. Il fait, je sais pas, il vote pour personne. Et pareil pour Lézard, il vote pour personne. Tout grosso modo, on va dire que on en est à quoi 4, 5 voix, c'est ça pour Jean et 2 voix pour. Ok. Et bah tu vois la cigogne qui s'approche de toi.
qui te serre la main et qui te donne une grande tape sur l'épaule et qui dit toutes mes félicitations, capitaine. Merci. Et ben maintenant, il ne reste plus qu'à aller sur le bateau et à rédiger une chasse-partie. Oui, bon, enfin, voilà. Hurrah Une pour le chasse nouveau partie. capitaine. Hurrah. Très classique. Très classique. Bon, bon, ben, je pense qu'il faut prévoir de quitter cet endroit avant qu'on y reste coincé. Et je suis ouvert à toutes idées pour notre future destination. Donc on va en débattre et en discuter. Moi, Le nom, alors le nom du tu vois navire change pas. que Pardon. Phébus, il se met en avant et il fait, moi, du moment qu'on tue des Espagnols, moi, ça me va. Ok. Et moi, je te propose, cher capitaine, de devenir votre bocor officiel. Ah bah évidemment, de toute façon, je pense que vous êtes le plus à même pour ce poste. Tout bon Et- navire se doit de protéger des lois, bénéfiques ou maléfiques. Ouais, Par ailleurs, ouais. je m'interroge sur le nom de votre navire et du pavillon. Est-ce que vous gardez le nom du navire actuel et son pavillon ou vous souhaitez en changer? Non. On va en changer. Euh, je vais pas décider pour tout le monde. On va réfléchir et on va proposer chacun des noms et on verra ce qui ressort le mieux, ce qui nous enthousiasme le plus. Très bien. Et préparons-nous à partir. Capitaine Jean, capitaine. Alors, je t'appelle Jean ou je t'appelle capitaine maintenant? Comme tu veux, Phébus. Jean, mon capitaine. Jean, mon tu peux dire capitaine. mon capitaine, Jean, ça me va. Oh, je dirais pas mon capitaine, mais je dirais capitaine. Alors, ok. Ou capitaine. Capitaine Jean. Oui. Je propose que j'aille avec Gepetto sur le pont. Lui, il s'est occupé. Moi, j'aimerais aller voir les voiles comme elles sont. Oui, J'aimerais c'est une voir très si elles bonne sont idée de bonne qualité. Et ouais, comme ça, puis de les remettre en état si jamais il y a un peu Ouais. besoin. ouais, s'il y a besoin de faire de la couture, ben, que je m'y mette maintenant parce que je vais voir un peu le matériel qu'il y a sur place pour pouvoir avoir de bonnes voiles. Ouais, je supervise un peu l'embarquement des vivres et que tout le monde rassemble ses affaires pour pouvoir embarquer le plus rapidement possible. Je fais en sorte qu'on laisse pas de traces. C'est-à-dire s'il y avait des cadavres, qu'on les enterre bien, qu'on laisse pas de traces des Espagnols qui sont passés là, et on laisse pas ni de déchets, ni de feu de camp, enfin qu'on laisse clean derrière nous. Ok. Très bien. Bon, on est d'accord avec ça. Est-ce que, capitaine, on a une idée de notre futur port d'attache? Est-ce que ce sera la Tortue ou une autre île? Alors déjà, Plutôt française, est-ce que je vous êtes suppose. sur le bateau? Ça c'est une question que je vous pose. Ça. On est en train d'embarquer en fait, on est en train de rassembler des affaires, de faire des allers-retours pour embarquer de l'eau, des vivres. Donc, Moi, j'ai je pense embarqué que en premier pour aller voir les voiles. voilà, tous ceux qui doivent s'occuper de la bonne marche du navire sont déjà dessus. Moi, je fais un peu des va-et-vient, je pense, entre le navire et la terre, le temps que tout le monde est embarqué, qu'on a embarqué tout ce qui est vivre et affaires et qu'on est bien nettoyé derrière nous. Petite question, il y en a un qui va sur le pont ou pas? Sur le pont, dans la cabine ou pas? Disons que moi, je suis allé avec Gepetto a priori dans le premier voyage.
je pense pas que les voiles soient dans la cabine, donc moi je me suis dirigé déjà pour aller voir l'état de la voilure et tout ça. Donc après, je suis pas Ouais, encore ouais. Ok. à même de savoir où sont les. Je pense pas qu'ils soient dans la cabine du capitaine, quoi. Donc moi je m'occupe des voiles, donc j'y suis pas allé en tout cas. Voilà. Donc vous êtes sur votre bateau. Les voiles Du sont coup, pas en très bon si- état. Hein. On fait ce qu'on fait, Ah. on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Ouais, avec ce qu'on a. Ok. On va prendre le temps de réparer tout ça. Ouais, petit à petit, je sens. Voilà. Bon, bah écoute, voilà. Bah petit à petit, vous allez effectivement vous monter dans le bateau. Peut-être c'est comment il s'appelle, notre nouveau capitaine Jean. Il va peut-être aller dans dans la cabine chercher du papier pour rédiger la chasse partie. Bah, Pour ouais, regarder on les va faire cartes. ça, hein. Bah, tu vas voir sur la table sur la table dans la cabine une bourse un peu couverte de terre. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy of Tea. The winds blew up her bow deep down. Blow, my bully boys, blow. Hoo! Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave to go. She had not been to reach from shore when dawn on her right well bore. The captain called all hands and swore, take that whale in tow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave to go. Before the boat had hit the water, the whaler's tail came up and caught her. All hands to the side, harpooned and fought her when she died down below. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no way was freed. The captain's mind was not of greed, but he belonged to the wellerman's which he took the ship in low. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave.